Chers amis, je vous retrouve après une longue période de silence. Lorsqu'il n'y a rien à dire, il vaut mieux sceller la parole. Nous sommes à l'aube d'un grand basculement. Cependant, celui-ci n'est pas ce à quoi nous pourrions nous attendre. Durant ce grand basculement, chacun va être révélé à lui-même et au monde et savoir ce qu'il porte en lui, ce qu'il porte vraiment dans son cœur. La révélation en cours nous mettra à nu mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent, et cette apocalypse aura pour effet de dissoudre les illusions que nous portions sur nous-mêmes, les autres et le monde. Certains qui se croyaient forts vont s'effondrer. D'autres, se pensant insignifiants, vont se lever. Ce que nous savons et pensons importe peu. C'est au cœur qu'il est regardé, car c'est par le cœur que le divin transforme le monde, usant de nos mains comme moyen. L'évolution spirituelle ne se mesure qu'à une seule chose, le degré de moralité acquise et manifestée. Le reste n'est que le folklore. Et c'est dans les actions que la moralité se révèle, car nos actes sont le fruit de notre être. L'essentiel est d'avoir le cœur alerte et prompt au service. Lorsque nous agissons ainsi, le divin se manifeste à travers nos actes. Et parfois, le résultat de l'action diffère de ce que nous avions envisagé. La graine que tu plantes germera ou ne germera pas. Si l'arbre croît et s'élève d'elle parce que tu en prends soin, tu en ignores pourtant la récolte à venir. Un arbre peut produire 1000 fruits et l'arbre d'à côté à peine quelques-uns ou se dessécher. Tu es cet arbre et tes actes en sont les fruits. Leur abondance et leur mûrissement ne dépendent que de ton esprit de service, afin que le divin puisse agir à travers toi, parce que tu le laisses agir en te retirant, en renonçant au résultat, afin que l'acte produise tout son bénéfice. Nous sommes des outils précieux dans les mains de la Providence lorsque nous acceptons de servir, et ce service se fait à plus grand que soi. La voie de la moralité n'est pas la plus facile. Elle est exigeante, car elle demande d'avoir la lucidité d'esprit nécessaire pour ne pas se mentir, ne pas se compromettre, ne pas user de complaisance. Elle demande de regarder au fond de soi avec un état d'esprit serein et posé, afin de voir tant le beau et le vrai que le détestable et le faux. Discerner, non pas juger. Ceux qui jugent, eux-mêmes ou les autres, se condamnent aux portes closes. Dans ce temps de basculement qui arrive, choisissons donc de discerner, non de juger. Le discernement est le chemin le plus sûr pour ne pas s'égarer. Le jugement, lui, nous éjecte de nous-mêmes et nous dévie sur des chemins sans issue. Discerner et ne pas juger, le courage de l'équilibre. Vois-tu, le monde à tes yeux alterne ses parures. Ici, il te flatte et t'encense. Là, il t'effraie et te rabaisse. Ici, l'orgueil. Là,
la culpabilité. Ici le bien, là le mal. Et tu te sens comme une boule de flipper propulsée d'un extrême à l'autre, perdant la mesure de toi-même, écoutant ce qui crie ou murmure autour de toi ou en toi. Tu perds l'équilibre et, sonné, tu te demandes à quoi te raccrocher. Cher ami, retrouve ton souffle, laisse le monde aller à lui-même, tu ne peux pas le changer. L'heure de Dieu n'est pas l'heure des hommes. Retrouve ton souffle, la houle qui berce ta vie, la houle qui monte de ton ventre jusqu'à ta gorge, qui demeure quelques instants en apnée avant de replonger de la gorge jusqu'au fond de ton ventre, d'y prendre quelques nouveaux instants d'apnée avant que tu ne prennes un nouvel inspire. La houle de ton souffle te berce et te garde dans le mouvement de la vie. Elle calme la peur, le stress, le doute, l'indécision, la colère, la jalousie. Elle est une vertu en tout temps accessible qui, par son rythme régulier, te porte au travers de l'océan de la vie afin de te déposer sur les plages de répit dont tu as besoin. Le souffle est une vertu individualisante et lénifiante, le prémisse de la paix et la réalisation de l'équilibre. Les pensées comme les émotions agitent la respiration, la raccourcissent et la rendent haletante. Si tu ne peux arrêter les pensées ou calmer l'émotion, alors demeure dans ton souffle avec conscience et persistance. Peu à peu, ton être va retrouver l'équilibre et tu verras le monde comme toi-même, avec détachement et sérénité. Si donc nous voulons traverser la tempête qui vient, demeurons dans notre souffle. Ne courons ni à gauche ni à droite, n'écoutons pas l'un plus que l'autre, n'écoutons que notre souffle et développons notre esprit de service, car nous ne pourrons pas demeurer sans agir, avec compassion et fermeté. Ne laissons pas les idées étrangères à notre être parler en nous et à notre place, ni les émotions du monde s'enraciner en nous. Ayons le courage de l'équilibre, la persistance du souffle et l'aspiration à servir ce qui se tient au-dessus de toute chose et de tout être, et qui les tient dans sa main avec délicatesse et bienveillance, comme on tient un oisillon encore fragile. Dans la houle de notre souffle, nous trouverons le vrai silence, celui qui enclôt les naissances à venir. En lui, nous trouverons les réponses aux questions que nous n'avons pas posées et la certitude de notre réalisation à venir. Lorsque le tumulte s'élève, lorsque la clameur remplit tous les espaces afin de disperser les consciences, la seule attitude salutaire est de demeurer dans le silence et le courage de l'équilibre. Tout le reste tient dans sa main. Alors, dans nos souffles paisibles mêlés, nous émergerons dans la vérité, sous le soleil de la liberté, étonnés de découvrir l'innocence qui nous habite et qui brille tel un joyau précieux.